Un Kasnudeln, c'est une sorte de raviole. C'est le plat le plus connu ici en Carinthie. Ça, c'est l'amande typique qu'on utilise pour les Kasnudeln. On l'appelle aussi l'amande brune. C'est la variété idéale pour les ravioles. Pour commencer la pâte, il nous faut de la farine, un peu d'eau, de l'huile d'olive et du sel. En principe, on travaille toujours à la main. Mais comme moi j'en fais de grosses quantités, j'utilise plutôt une machine. Sinon, il faut être costaud. D'abord, on met les pommes de terre. Ça, c'est notre fromage frais. Il n'existe qu'ici, en Carinthie. C'est un fromage bien sec, pour qu'il ne rende pas toute son eau au moment de la cuisson dans la raviole. Un peu d'oignon, puis la menthe et du sel. La farce doit être bien mélangée. Et quand c'est bien lié, c'est qu'elle est prête. Voici la pâte prête à étaler. D'abord, je mets la pâte dans ma main. Je prends une portion de farce et je la pose sur la pâte. Avec l'index, je colle les bords et puis je replie comme ceci, en faisant attention à ce que ça ne déborde pas. Et ensuite, on fait le krendel. C'est un mot qui veut dire couronne, parce que ça ressemble à une couronne. Dans chaque famille, les enfants apprennent à faire le krendel avec leur grand-mère. Quand on est enfant, c'est comme un jeu. Quand il remonte à la surface, c'est prêt. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On sert et on mange. Ça, c'est ma sœur Gudrun. Elle m'aide toujours à faire le krendel des Kasnudeln. Ce n'est pas une légende. Ma sœur fait vraiment les meilleurs Kasnudeln. Elle ne rougit même pas quand elle ment. On s'y met? On fait les brioches à la prune, d'accord? Cette recette, c'est celle de la famille Havelka. Du lait, de la farine, de la levure, du sucre cristallisé, du beurre, des œufs et du sel. Sans levure, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la première étape. On mélange le lait et la levure. Et après, on va tout mélanger dans le robot. Ce gros crochet est très important. Si ta femme s'en va, tu peux la rattraper avec. À quoi on reconnaît que c'est prêt? Quand la pâte ne colle plus, c'est bon. On coupe la pâte. On la roule. Voici déjà les portions. Là-dessus, on va mettre la confiture. C'est
toujours la même confiture? Oui, on peut en mettre d'autres, mais la recette des Havelka, c'est avec de la prune uniquement. On les referme comme ça. C'est la taille originale. Ils doivent être comme ça, ni trop gros, ni trop petits. Il doit y avoir de la joie et assez à manger pour tout le monde. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on met dans le four. Ça, c'est les minutes. Et ça, les degrés. Maintenant, il faut que ça lève. Du sucre là-dessus. Je fais les brioches de manière à ce qu'elles soient moelleuses. Qu'on sente bien le goût de la prune. Qu'on ne sente pas trop l'œuf et que l'ensemble soit délicieux. J'ai 80 ans. Qu'est-ce que je ferais sinon? Quand un homme est fatigué, il dort bien. En revanche, quand on n'a rien fait de sa journée, c'est là qu'on passe de sales nuits. Voilà, spécialement fait pour vous. Oh, c'est joli! Dépêchez-vous de manger avant que les brioches ne refroidissent. Merci beaucoup. Comment tu les manges? Moi, je les mange avec les doigts. Moi aussi. Les Autrichiens en mangent beaucoup. Oui, pas tous les jours, mais toujours avec plaisir. Surtout que ce n'est pas du tout gras, ce n'est pas sucré, on peut se régaler. Le strudel aux pommes est le dessert national autrichien. On ne peut pas faire plus traditionnel que ce plat. Voilà mon pommier. Je l'ai planté il y a 5 ans. Il faut prendre les pommes vertes, pas mûres, qui sont tombées par terre. C'est une bonne manière d'utiliser ces pommes qui, d'ordinaire, seraient jetées. Pour faire un strudel aux pommes, il y a 2 étapes importantes et la toute première, c'est la pâte. Je mets une cuillère de sel, un œuf et de l'eau. C'est le moment de travailler la pâte. C'est bientôt bon. Il faut essayer de l'agrandir le plus possible avec les poings. La pâte a la bonne épaisseur quand on voit le torchon à travers. Bien, maintenant c'est au tour de la garniture. Je râpe les pommes. J'ajoute les raisins secs que j'ai fait tremper dans du rhum. Mais je ne mets pas le rhum, bien sûr. On laisse toujours un espace de 5 cm sur les bords pour pouvoir refermer la pâte. Puis, on roule la pâte en s'aidant du torchon. Je vais poser la pâte sur la plaque. Je vais mettre cette préparation au four et je lance la cuisson à 170 degrés. Je saupoudre avec du sucre glace.
Ça sent délicieusement bon. En autrichien, on a le mot Strudel pour désigner le mouvement de l'eau qui coule dans un siphon. On retrouve ici cette forme en spirale formée par la pâte et la garniture. Qu'est-ce qu'on fait après avoir mangé un strudel aux pommes? Qu'est-ce qu'on fait? On boit un schnapps, un Obstler, pour digérer, pour mieux digérer. Bien le bonjour. J'ai ici tout ce qu'il faut pour vous préparer une belle brioche de Carinthie. Voici d'abord un peu de décoration, puis les ingrédients dont j'ai besoin pour ma recette. Ma vieille balance, mais bon, je fais ça depuis 45 ans, alors je fais plutôt ça à l'instinct. Ce qu'il faut quand on cuisine une brioche de Carinthie, c'est surtout y mettre de la joie. La brioche a pour origine la cuisine slovène, à laquelle nous avons ajouté un peu de notre folklore. Pour commencer, nous allons préparer la pâte. Je l'ai déjà laissé reposer dans celui-ci. Je mets ce mélange dans le bol pâtissier. En Carinthie, on appelle ce bol un Weidling. J'ajoute 2 œufs, encore un peu de lait tiède et du rhum. Il ne faut pas être radin avec ça. Vous voyez? Elle rebondit. Et maintenant, on va chercher les raisins secs qui ont passé la nuit à s'imbiber de rhum. Suivez-moi. Mon tiroir magique. J'ouvre mon tiroir. C'est très important, regarde. Voyons voir à quoi ça ressemble. Oh, ça me paraît très bien. Et maintenant, le plus important, le beurre clarifié. Ah, il ne veut pas. On le tient encore un peu. Il faut bien en mettre sur les bords. Puis du sucre, de la cannelle et enfin nos raisins au rhum. C'est le moment de rouler la pâte. Il faut que ce soit bien serré. Et on met ça dans le moule. On y va. On amène notre brioche dans la cuisine pour la mettre au four. Quand ça sonne creux, c'est prêt à coup sûr. Voici notre brioche terminée. Un peu de sucre glace. Vous entendez ça? Comme ça croustille. Tiens, voilà mon fils. Alors, tu l'as réussi ce matin? Super. Elle est vraiment bonne. Voici la brioche. J'aimerais bien que tu la goûtes, ma chère Gertie. L'odeur est merveilleuse. Je me réjouis d'avance de la croquer. Vas-y, croque. Oui, ça c'est typique. L'important quand on cuisine une brioche de Carinthie, c'est d'y mettre de l'amour. Il faut que vous ayez du temps pour la préparer et surtout du lait tiède. Alors, ce dont on a besoin pour faire une escalope viennoise, il faut un quasi de veau, puis pour la panure, nous avons besoin de farine, d'œufs et de chapelure. Le quasi de veau, c'est ce qu'on utilise traditionnellement. C'est une viande très aromatique. On commence avec la viande. Il faut la découper dans le sens inverse de la fibre.
Puis, il faut l'attendrir. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est amusant de voir que parfois, le morceau de viande ressemble à une carte de l'Autriche. Les montagnes seraient là, ici la plaine viennoise, et Vienne serait là. Pour la cuisson, il est important d'avoir assez de beurre clarifié dans la poêle. Nous commençons maintenant la panure. D'abord la farine. Là aussi, c'est important de ne pas trop tasser la panure autour du morceau de viande, sinon elle ne sera pas aussi légère. Je coupe le citron de manière à ce qu'on puisse le presser avec les doigts et que le jus coule bien le long de cette partie sans éclabousser. L'escalope doit être bien tendre et en même temps bien croustillante. Dans le passé, elle s'accompagnait simplement d'une salade verte, mais de nos jours, on l'accompagne plutôt d'une salade de pommes de terre. Et voilà, bon appétit. On boit quoi avec ça? On va boire un petit Gemischtersatz avec. C'est un vin qui est composé d'un assortiment de plusieurs cépages et qui va bien avec l'escalope viennoise. Et en été, on le boit volontiers, mélangé à de l'eau pétillante. L'herbe la plus importante pour la soupe de l'église, c'est la mélisse citronnelle. Elle a vraiment un parfum acidulé, très doux. Un parfum délicieux. La soupe de l'église est importante pour chaque vallée de la Carinthie. Elle est faite une fois dans l'année pour la fête du jour de l'église. C'est pour cette raison que cette soupe est attendue chaque année avec autant de joie. La soupe de l'église est constituée d'une base faite de différentes pièces de viande. De l'agneau, du veau, du porc et du poulet. Pour ce festin, on met tous les légumes dont on dispose. Et de la cannelle. Moi, j'en mets 2 bâtons. Et maintenant, on fait une autre soupe composée d'herbes aromatiques. On a pris une autre casserole, on a mis du vin dedans, et maintenant, on y dépose les herbes. C'est une soupe qui se fait avec du vin blanc. Il faut vérifier d'abord s'il est bon. Santé. Très bien. Nous avons retiré les herbes de la casserole. Et pour donner une jolie couleur, on y ajoute une pincée de safran. Ça parfume légèrement et surtout, ça donne à la soupe une jolie teinte dorée. La crème est passée d'un goût sucré à un goût légèrement aigre grâce à la fermentation. On y plonge notre bouillon et on mélange vigoureusement.
Pour que ce soit plus nourrissant, on prélève les morceaux de viande du bouillon, puis on les découpe en petits cubes. Et ces petits cubes seront servis avec la soupe. On dépose d'abord la viande dans l'assiette et ensuite on met la soupe bien chaude par-dessus. Joyeux jour de l'église. Oui, un merveilleux jour de l'église.